Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à Réguil, encore le meilleur jour de la semaine. Et Dieu fait grâce de nous réunir encore pour partager un message, pour partager avec nous sa grâce. Et c'est important de se tenir dans la présence de Dieu. Je sais que vous êtes contents d'être là. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour moi un temps merveilleux. Je vois une décision en train de grandir. Je vois une décision en train d'aller de l'avant. Et je ne peux que me réjouir des thèmes qu'on reçoit le mercredi, les dimanches. Je sens que les gens sont en train d'être bâtis. Même moi, je suis en train d'être bâti. En lisant le livre de la grâce, je sens que je suis en train d'être bâti. Et je sens des grâces qui sont en train de se multiplier dans ma vie. Alors, on va essayer là, de prier un peu le Seigneur. Mais je voudrais que en ce jour, tu exprimes juste un seul besoin. Le besoin du Saint-Esprit. Seulement lui. Seulement lui. Seulement lui. Seulement lui. Tu n'as pas besoin de demander grand chose. Juste demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi,
Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré.
rapidement, avant que nous commencions. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui est content d'être là? Amen. Vous êtes bien habillés, charmants, je sens la gloire de Dieu par votre manière donc, de vous verdir. Amen. Voilà. Donc, vous voyez cette chose qu'il a mis ses pieds ici. Bonsoir. C'est la grâce, bonsoir, c'est une grâce. Yes. Il fait ça. Alléluia. Amen. Qui est en train de savourer son livre sur la grâce? Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On vous donne le temps de savourer et de bien comprendre avant de faire sortir un autre. On ne peut pas faire des articulations. Parce que tu seras en train de lire à moitié et puis tomber sur un autre. C'est pas intéressant. Donc on vous donne le temps de savourer. Sinon, il sait, je sais, qu'il y a un qui est là. Yes. Voilà. Certainement, dimanche prochain, on commencera à faire les annonces, mais sans de date de sortie, pour que vous preniez le temps pour savourer. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour parler du service. Donc, le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à parler d'un autre thème qui tourne autour du service. Et le thème du dimanche passé était intitulé S'engager. Et nous avons parlé plus du fait de s'engager. L'idée c'était de comprendre qu'un service sans engagement n'est pas un service. Donc avant de servir dans tout lieu, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit à l'église, que ce soit dans un département, il y a cette notion d'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de service. En ce moment, tu seras en train de servir parce que c'est un pasteur qui t'a dit, c'est un responsable qui t'a dit. Donc, il n'y a pas de valeur dans ton service. Et nous avons pris le temps de comprendre que quand on parle d'engagement, ça part du fait d'accepter le Seigneur. Et cela était visible à plusieurs niveaux. Le fait d'abandonner nos croyances et le fait que notre cœur soit vraiment transformé, qu'il soit donc attaché à ce que Dieu recherche, à ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons donc aborder nos thèmes, toujours dans la vie. Mais cette fois-ci, il s'intitule ce que Dieu attend de ceux qui le servent. Le problème n'est pas le service, souvent. Vous voyez, donc le monde dans lequel nous sommes, l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est un monde où le service se fait généralement sans en tirer gain de cause. Là où ton service ne t'apporte rien, en réalité, tu n'as pas bien servi. Parce qu'une chose qui qualifie, une chose qui distingue ceux qui servent Dieu, c'est qu'il est le milieu rémunéré. La Bible dit que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Donc imaginez ceux qui cherchent, ils sont rémunérés. Et ceux qui servent, ils seront encore rémunérés. Je ne trouve pas meilleur employeur que le Seigneur. Donc tu ne peux pas être au service de Dieu et ne pas être rémunéré. Alors la question qui se pose, c'est que pourquoi se fait-il que beaucoup de personnes servent dans les départements à l'accueil et ils trouvent que leur vie n'avance pas. Ils trouvent que quelque chose ne bouge pas. Ils ne sentent pas qu'ils sont en train d'évoluer. Pendant que d'autres personnes servent, ils sentent une croissance, ils sentent une évolution, ils sentent que quelque chose est en train de se faire. Donc il y a une différence. En réalité, on peut être dans le service, mais on ne peut pas servir comme il se doit. On ne peut pas servir comme il se veut. Donc en réalité, cette manière de voir qu'il n'y a pas de gain de cause dans mon service nous révèle que servir est bien, mais bien servi, selon le maître, selon son standard, est mieux. Servir, c'est une bonne chose. Être dans un département, c'est une bonne chose. Mais bien servir, c'est ce qui est l'idéal. Être dans une entreprise, c'est une bonne chose. Mais bien travailler dans l'entreprise est l'idéal pour ta promotion.
Parce que si tu sais seulement pour servir parce qu'on te comprend, arrivé à un moment donné, quand ils vont faire les bilans et que tu dois présenter ton rapport, ce que tu as fait, on verra dans ton service qu'il y a des choses qui sont défaillantes. Et quand tu n'es pas en train de travailler selon les standards, c'est pas la peine. C'est pour cela que vous allez voir les grandes structures, ils sont ISO certifiés. Et donc, suivant la norme, ils ont des manières de travailler, ils ont des indicateurs de performance. Et en fonction de ces indicateurs de performance, on peut savoir si tu es en train de travailler selon ton canevas ou pas. Donc vous allez voir que dans les entreprises, ils ont des jours de réunion pour essayer de voir est-ce que toi, là, ton travail à sa cadre avec ce qu'on recherche. Donc si le monde dans lequel nous sommes pense comme ça voudrait dire que c'est aussi valable. D'autant plus que ce que le monde fait n'est qu'une copie de ce qui est dans le ciel. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde n'a pas été fait de choses visibles mais de choses invisibles. Donc tout ce que nous voyons et que nous faisons ici, dit sa source de quelque part. Donc bien se vêtir, dit sa source de quelque part. Donc quand tu te vêtis mal, ça dit sa source de quelque part, mais chez Dieu on ne s'habille pas mal. Donc toi ta source, ça vient d'ailleurs. Pour que le royaume de Dieu. Est-ce que ça va? Donc ça me donne de comprendre que ceux qui travaillent sans bien de cause, en réalité ne sont pas en train de travailler selon les standards. Moi je sais une chose, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, ma vie ne fait que croître. Mais bon, on sait comment on était. On avait une tête qui était plus grosse que nos membres. Mais aujourd'hui quand vous voyez tout est équilibré. On était comme Titi, Pastor Jean, ventre, bravis, tête grosse. C'est-à-dire, quand tu dis Dieu t'aime, le gars te regarde, il dit, toi ton Dieu là aussi, il est mal nourri ou peu. Mais aujourd'hui, quand tu nous vois, tu sens que Dieu nous aime. Maintenant, pourquoi cette évolution? C'est parce qu'en servant Dieu selon son standard, Dieu ne veut pas qu'en restant à des gens qui sont mal nourris. Il dit non, pour que quand Ludovic dira que Jésus aime et que les gens croient, il doit être bien. Donc je mets à sa disposition tout ce qu'il faut. Acclamez le Seigneur pour nous. C'est pas méchant. Vous êtes d'accord que c'est pas méchant? Et c'est ce que Dieu dit. Il dit bientôt il mettra la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Et nous on sert Dieu, on n'est pas à Pouchou, on n'est pas skinny, on est au milieu. On n'a pas carré de chocolat, on n'a pas trop gros, on est au milieu. Vous voyez un peu, on est équilibré, on est équilibré. On est équilibré. Donc, comment on fait pour être équilibré? C'est de ça que je vais parler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Équilibre Naga. Papa équilibre. Alors, il a parlé de l'esprit de joie. L'esprit de joie est là. Yes. Il dit que l'esprit de joie est sur toi, tu dois sauter. Alléluia. Yes. Amen. Donc, on comprend que si tu te mets à servir Dieu et qu'il n'y a pas rien de cause, tu es en train de faire gymnastique, tu n'es pas en train de servir Dieu. Je suis en train d'épuiser tes forces, tu n'es pas en train de servir Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des serviteurs de Dieu de base d'honneur qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Les enfants du pasteur Mohamed Samoudou, ce sont aussi nos frères. Ils sont petits, mais ils sont oui. Vous la voyez, les visages, c'est bien petits, mais ils sont oui. Ils ont quelque chose. Il y a onction dedans. Il y a onction dedans. Moi, c'est pas lotion, c'est onction. Est-ce que ça va? Donc, nous sommes en train de comprendre qu'un service doit
dois avoir une rémunération. Si tu n'es pas rémunéré, c'est que tu ne sais pas. Si tu ne sens pas ta vie évoluer à l'église, c'est que tu n'es pas en train de bien servir. Si tu as des carences trop élevées, c'est que tu n'es pas en train de servir. Donc, la question que moi je me suis posée, qu'est-ce que Dieu attend de ceux qui le servent ou bien de ceux qui prétendent de le servir? Parce que je vais vous dire une chose, prétendre servir Dieu peut t'amener à l'exaucement. Aspirer à la crainte de Dieu peut amener à l'exaucement. Je veux qu'on retrouve ce passage dans le livre de Néhémie. Pour qu'on comprenne que ce que je dis n'est pas de la vision. Dans Néhémie chapitre 1, il dit d'être exaucé la prière de. Donc si vous voyez, il dit d'être exaucé la prière de ceux qui veulent craindre ton nom. Néhémie chapitre 1, le verset. Verset 11. Néhémie 1, 11. Oui, c'est ça. Regardez. C'est pas moi. La Bible dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Et non pas qui craignent ton nom. Ils aspirent à craindre ton nom. Je sens mes échos. Il dit, ah Seigneur, que ton serviteur soit. Il dit que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur que je suis et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Mais est-ce que cette prière n'a pas été exaucée? Si, parce qu'ils ont pu bâtir les remparts. Mais ce n'était pas pour ceux qui craignaient déjà, mais pour ceux qui aspiraient à craindre. Parce que l'aspiration a un don de don le don. Il dit celui qui dit aspirer au don, tu n'as pas encore le don. Donc l'aspiration te rend éligible à bénéficier des attributs de ceux qui sont déjà dans le don. Donc le truc c'est d'aspirer. Donc c'est pour cela que j'ai dit que qu'est-ce que Dieu attend de ceux qui le servent et ceux qui veulent, ceux qui prétendent le servir, ceux qui veulent le servir. Ça veut dire que vouloir servir Dieu est une chose importante. Mais c'est quoi les prérequis qu'il faut avoir pour que tu rentres dans le service, pour que tu puisses bénéficier? Donc ici il dit, il aurait dit ceux qui te craignent. Le verbe vouloir a tout son sens. Il dit ceux qui veulent, qui aspirent à craindre ton nom. Il faut nous exaucer. Donc, prenons Ésaïe 42, le verset 1, pour qu'on comprenne de tout ce que je suis en train de dire. Ésaïe chapitre 42, le verset 1. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Regardez bien. Ça voudrait dire que l'âme de Dieu, ou bien Dieu prend plaisir dans la vie de celui qui le sert selon ses standards. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Donc, il y a des personnes en qui l'âme de Dieu ne prend pas plaisir. Donc, cette personne ne peut pas être soutenue. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit que tout service, a forcément un rendement, a forcément des bénéfices. Tu es soutenu, tu es accompagné dans ton service. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à ton service. Donc, ça veut dire pour que Dieu prenne plaisir à ton service, tout comme pour que ton directeur en entreprise prenne plaisir de ton service, il faut que tu rentres dans les standards de l'entreprise. Il faut que tu rentres dans les objectifs de l'entreprise. Il faut que tu t'arranges à pouvoir atteindre les objectifs que l'entreprise s'est assignés. Donc après, il faudrait comprendre, mais qu'est-ce que Dieu me demande pour le service? Donc on comprend que le service n'est pas simplement faire des activités physiques. Le service, ce n'est pas simplement venir soulever les chaises, venir décorer, venir placer les éléments. Ce n'est pas seulement l'activité physique. Non. Mais c'est faire le service selon la volonté de Dieu, selon les standards de Dieu. Parce que si tu viens seulement pour faire des activités physiques, tu es en train de faire du sport, tu n'es pas en train de servir Dieu. C'est EPS qui vient faire échauffement. Donc ceux qui ont soulevé aujourd'hui les balles de rideau qui ont mis en haut là-bas, ils peuvent se dire qu'ils sont en train de servir. Mais si ce n'est pas selon les standards de Dieu, tu t'es joué au menuisier et tu t'es joué au ferronnier. Il n'y a pas de casque attaché dedans.
comprendre. Non, c'est pas parce que je suis venu, j'ai essuyé tout. Regarde, quand tu essuies, non pas selon le plan de Dieu, tu deviens technicien de surface. Mais quand tu essuies selon les standards de Dieu, tu es bien au-delà des techniciens de surface. Donc le problème c'est quoi? Les gens de la com qui ne savent pas suivre les standards de Dieu, ils sont juste des journalistes. Ils sont là juste pour parler. Donc pour eux, quand on a placé la télé, on a fait ça, on a affiché les versets. Versets et puis quoi? Regardez. Non, j'ai joué le piano, j'ai fait ceci, j'ai joué les notes prophétiques. On s'en fout. On s'en fout. Est-ce que tu sais selon les standards de Dieu? C'est ça la question. Donc un service peut être pour toi des séances d'échauffement. Par un service. C'est gymnastique. Justement, ça devient un service lorsque tu glorifies celui que tu sers. Ça devient un service lorsque tu vis selon la volonté de celui que tu sers. Tu peux ne pas aimer ton patron, mais s'il dit on vient à 8h, tu vas venir à 8h. Très simple. Jusque-là, est-ce que ça va? Maintenant, pourquoi je parle de ce que Dieu attend de ceux qui le servent? Cela tient toute sa source dans le livre de Timothée que je disais. Timothée le chapitre 3, à partir du verset 1. Timothée le chapitre 3, à partir du verset 1. Timothée chapitre 3, le verset 1 nous dit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ce qui voudrait dire quelqu'un qui veut servir Dieu, il aspire à une chose excellente. Celui qui veut servir Dieu aspire. Celui qui veut servir à la com, celui qui veut servir à l'évangélisation, celui qui veut servir au département chant, celui qui veut servir à la décoration, celui qui veut servir au protocolaire, tout ça aspire à une œuvre excellente. On aurait pu s'arrêter là. Mais que nous dit le verset 2? Il faut donc que dès lors, il commence à fixer les exigences. Ce qui vous a dit, tu peux aspirer, c'est une œuvre excellente. Mais il faut que commence à fixer les balises, commence à fixer les standards, commence à fixer les limites. Il faut que l'élève soit irréprochable, mari d'une seule femme, soit modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Allons-y. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Il faut qu'il encore. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais intelligent, pacifique, désintéressé. Avant, ça va y avoir quelque chose. Il faut qu'il. C'est comme si le verset insiste sur ce que doit faire celui qui aspire à une œuvre excellente. Donc, ça voudrait dire que ton service peut ne pas être excellent si tu ne remplis pas les conditions de il faut que. On peut te donner une promotion parce que tu as fait un service excellent. Mais notre service excellent a été suivant les objectifs de l'entreprise, suivant les objectifs de ce qu'on recherche. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Alors je verset 5, je vais voir. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra strict soin de l'église? Donc ça nous montre que le service a des exigences. Le service a des codes. Donc c'est vrai que celui qui aspire à la charge d'évêque, celui qui aspire à être à l'accord, celui qui aspire à jouer à la guitare basse, comme Théo, il aspire à une œuvre excellente. Mais cette œuvre excellente commence à prendre sa valeur. L'œuvre devient excellente lorsque il faut que rentre en ligne de compte. Si
Si on te dit qu'il faut venir à l'heure et que toi tu viens, mais tu joues bien à la guitare basse, il y a un problème. Ton service n'est plus excellent. Ton service n'est plus excellent. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes sont ici. Ils sont zélés à servir. Ils sont plus bornés sur le service. Mais ils ne se posent pas les questions. Que dois-je faire pour que mon service soit excellent? Une chose qui nous caractérise, mon frère, c'est que chaque jour on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la sono soit bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre la diffusion en ligne soit bien? Peu importe ce qu'on va décaisser. La question, on s'en fout de vos envies, de ce que vous dites. Nous, ce qu'on veut, c'est de bien faire les choses de Dieu. Donc quand Dieu voit dans notre cœur l'envie de faire les choses excellentes, il dit voici des gens de qui je peux prendre soin. Des gens de qui je peux leur donner longue vie. Pour que ce à quoi ils croient pendant qu'ils n'ont pas encore vu, ils puissent voir. Amen. Le fait d'aspirer à une œuvre excellente te donnera la longévité pour voir l'excellence que tu recherches dans ton œuvre. Si toi tu aspires gagner des gens au travers de la corde et que jusqu'à ce jour tu n'as pas encore gagné beaucoup, Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir vite pour que tu puisses voir qu'effectivement au travers de la corde tu as gagné des âmes. C'est ça en fait. Donc là où il y a l'aspiration d'une œuvre excellente, il y a comme une grâce, une longévité qui t'est donnée pour que tu puisses voir là où ton espérance dans l'œuvre veut t'amener. Paul, pour qu'il puisse dire soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ, ce que vous avez dans la pensée de Paul en servant Dieu, il voulait que les gens puissent lui ressembler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Cette seule pensée-là a fait que Paul a pu avoir des gens comme Timothée, à qui il pouvait dire soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ. Mais s'il n'avait pas la soif de vouloir former des gens, de pouvoir transmettre quelque chose, peut-être qu'il n'allait pas avoir Timothée. Peut-être qu'il n'allait pas avoir quelqu'un à qui transmettre quelque chose. Donc nous venons de comprendre en lisant le livre de 1 Timothée que le service est une bonne chose. Ok? Cependant, il y a des conditions. Il y a des prérequis, il y a des exigences. Sinon, si vous vous mettez à servir comme ça, tu vas ressentir comme ça. Est-ce que ça va? Alors, avant de commencer à dire ce que Dieu veut, je dois d'abord vous dire, parler un peu de certaines vérités sur la notion des exigences. Je veux bien commencer à les citer, mais avant que je commence à citer les exigences, parce que ça ne sera pas exhaustif. Je vais prendre quelques points. On ne peut pas tout citer. Si on veut commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne pourra pas finir cet enseignement. On va trouver à chaque paragraphe quelque chose qui convient. Mais déjà, je vais parler de ce que vous devez savoir sur les exigences. Donc, quelques vérités sur les conditions du service. On va en parler d'abord. La première vérité que vous devez savoir sur les conditions du service se trouve dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 17. Mon frère en parlait plusieurs fois. Lorsqu'il parlait de ressembler à Christ, lorsqu'il parlait du renouvellement de l'intelligence, lorsqu'il parlait de ceux qui aiment le Seigneur. Parce qu'il a dit ceux qui aiment le Seigneur, ils ne se contentent pas seulement d'écouter la parole, mais de mettre la parole en pratique. Certainement vous devez vous en souvenir, on était encore de l'autre côté. Regardez, il dit, vous savez ces choses. Quelles choses? Vous savez ces choses pour être de bons serviteurs. Vous savez ces choses pour faire un service excellent. Vous savez ces choses, il faut que vous les savez. Vous savez ces choses. Vous êtes heureux de les savoir, non? Qu'il y a des exigences. Vous êtes heureux de savoir qu'il y a des conditions pour que je sois un bon serviteur. Mais le fait de savoir qu'il y a des règlements dans une entreprise, peut-être d'être heureux, mais ça ne se limite pas là. Pour que effectivement je puisse bénéficier des avantages, il dit, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, citer les exigences, ce n'est pas seulement citer, ce n'est pas seulement avoir la connaissance qui est importante, mais la mise en pratique est encore mieux. Si la connaissance était importante, les grandes universités ou les écoles n'allaient pas te demander de faire un stage après que tu as fini tes cours. Mais on demande que tu fasses des stages pour que tu mettes en pratique la connaissance que tu as apprise. Donc en réalité, sans pratique, il n'y a pas approbation de la connaissance que j'ai reçue. Donc ce qui approuve que je suis serviteur, ce qui approuve que je suis un excellent serviteur, ce n'est pas que j'ai appris des notions du service, mais c'est que je pratique les notions du service.
En réalité, celui qui pratique confirme qu'il vraiment il a compris. Celui qui pratique, on n'est pas obligé de lui demander s'il a une connaissance. Parce que si tu pratiques, c'est que tu as une connaissance. Mais celui qui a connu, on lui demande quoi est-ce que tu as pratiqué. C'est souvent quand vous cherchez, on vous demande c'est quoi vos expériences pour que tu puisses soumissionner à tel homme d'emploi. Donc la connaissance n'est pas comme c'est pas que la connaissance est mauvaise, mais la connaissance à elle se peut t'enfler d'orgueil. Maintenant la mise en pratique là, pourquoi ça ne t'enfle pas d'orgueil? Parce que la mise en pratique c'est une forme d'humilité. Tu peux aller rencontrer quelqu'un dans une entreprise qui peut être jeune que toi, mais quand tu es venu en stage, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends sous pouvoir de la personne. Donc en fait, la mise en pratique fait appel à l'humilité. Amen. La mise en pratique d'une exigence fait appel à l'humilité. Maintenant, pourquoi Dieu te dit que tu seras heureux si tu mets en pratique? Parce qu'en mettant en pratique, il te trouve comme quelqu'un de heureux. En mettant en pratique, il te trouve comme quelqu'un qui veut le faire. En mettant en pratique, il te trouve comme quelqu'un de petit. Oh, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas une chose glorieuse que d'être heureux. C'est une chose glorieuse que d'être heureuse. D'être heureux autant pour toi. Ce qui suppose que pour être heureux, je dois pratiquer. Oh, la pratique suppose que je suis l'homme. Oh, Dieu est là, tous ceux qui sont bas, tous ceux qui sont petits, tous ceux qui sont élevés. Donc ton service sera un service élevé parce que tu montres de l'humilité. On est un homme pratiquant, on est un homme mettant en pratique ce qu'on dit. Parce que quand tu pratiques, chose bizarre, tu ne pratiques pas pour toi. Tu pratiques pour les autres. En entreprise, tu peux faire des services pour quelqu'un qui n'a pas ton niveau. Quand tu vas installer la climatisation dans la maison de quelqu'un, il peut ne pas avoir fait l'électricité, il peut ne pas avoir fait l'énergie. Mais tu pratiques ce que tu as appris à l'école dans la maison de Tu pratiques ce que tu as appris à l'école dans la maison de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. En faisant cela, ça montre ton caractère d'humilité. Chocolat que tu es en train de faire jour et nuit dans les entreprises, quand tu fais, est-ce que c'est tous ceux qui connaissent ou est-ce qu'on fabrique qui mangent? Non. Mais c'est comme si tu te mettais au service des autres. Donc la pratique fait référence au fait de me mettre au service des autres. Et le fait de se mettre au service des autres, c'est ce que Jésus dit. Celui qui sert, il est plus grand. Donc j'aurai de la grandeur dans mon service, pas en ayant connaissance, mais en pratiquant ce qu'il m'a dit. Parce qu'en pratiquant ce qu'il m'a dit, c'est une forme d'humilité. Et partant de mon humilité, je peux être levé. D'où l'aspect vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Est-ce que c'est bon? Donc ça c'est la première vérité. En vrai, vous ne pouvez pas bénéficier de ce que vous ne mettez pas en pratique. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une chose que vous ne mettez pas en pratique. Tu as parti à l'école, non? Tu n'as pas mis en pratique, tu ne peux pas bénéficier de ta connaissance de l'école parce qu'ils ne vont pas t'embaucher. On est d'accord? Donc, pour que tu bénéficies de ton diplôme, tu dois pouvoir mettre en pratique et qu'on sache que vraiment tu maîtrises, vraiment tu connais, vraiment tu le fais. Donc c'est pareil à l'église. Pour qu'on sache que tu dois bénéficier du service d'ordre, pour que tu bénéficies du service de l'accord, tu dois pratiquer ce que les gens de l'accord se sont donnés comme objectif. Quand on dit qu'on doit faire une affaire dans un délai de temps et qu'on te donne, pour que tu sentes la grâce de Dieu dans la condition que tu respectes ce délai. Quand on dit on vient à la rémission à telle heure et qu'on va à telle heure, pour que vous sentiez la grâce de Dieu, c'est d'obéir à ce que vous avez dit. Parce que quand vous n'obéissez pas à une chose que vous avez dit vous-même, c'est pas ce que vous obéissez à ce que Dieu dit. Toi-même tu te dis une chose, tu n'obéis pas. C'est pas ce que Dieu dit, tu vas obéir. C'est pour ça une chose me plaît. La Bible parle, peut-être dans le livre de Timothée, il dit cette bonne conscience. Je donne un exemple. Si tu ne peux pas obéir à ta propre conscience, c'est pas sûr que tu obéisses à une instruction de Dieu. Si ta conscience te dit de prendre un bain et que tu ne prends pas un bain, c'est pas sûr que Élisée te dit va te baigner dans le lac de Tchabat parce que toi-même tu n'aimes pas l'eau. En vrai, il y a une chose. Ceux qui n'arrivent pas à obéir aux simples connaissances basiques, Dieu ne peut pas leur parler. Genre le fait de te laver, tu n'es pas prêt. Le fait de te brosser, tu n'es pas prêt. Donc, c'est pas sûr que c'est ce qui est facile à je te dis. C'est pas qu'elle va te dire, il faut passer 1 heure devant la Bible que tu vas faire. Très simple. On te donne des cours en classe, tu ne lis pas. C'est pas sûr qu'on va te donner le livre de la cathèque, mais c'est beaucoup. Vous voyez, donc on parle de quelque chose. Alléluia. Donc ça c'est le premier point.
vérités par rapport aux conditions du service. Deuxième point, c'est Jacques chapitre 2, le verset 10. C'est de là qu'on va comprendre. Et ça, je l'avais dit lorsque je parlais, j'oublie un peu le thème, où je disais que la Bible n'est pas un livre. C'est pareil. Vous savez, il y a des exigences. Il a dit 3 fois, il faut que l'évêque soit comme ça. Ce qui vous a dit, si l'évêque est bien, il fait tout, mais qu'il ne prend pas soin de sa famille, son service excellent, c'est pas bon. C'est pas comme l'évêque va prendre 2-3 points et puis il laisse les autres. Tu peux prendre soin de ta famille, tu peux faire tout, mais tu peux voler dans l'église. Tu n'aspires pas, c'est pas une œuvre excellente. Il dit, tu peux prendre soin de ta famille, mais tu peux être adoré pour mettre au dehors de ta famille. C'est pas un service. Parce que tout va, c'est une chaîne. Quand on lève la chaîne ne bouge plus. Tu n'as jamais vu chaîne de vélo. Pour ceux qui ont roulé au vélo, qui ont roulé du vélo, quand on enlève un point de la chaîne, tu ne peux plus pédaler. C'est pareil. Donc ça nous donne de comprendre que les exigences qu'on va vous donner, que vous allez comprendre, que vous allez découvrir en lisant la Bible. On n'écrit pas les exigences. Donc deuxième vérité à comprendre. Les exigences ne sont pas faites pour être priées. Si Dieu dit, sanctifiez-vous. Après Dieu dit prier sans cesse ou bien méditer. Toi tu me dis je me sanctifie mais je ne médite pas. Or c'est la parole qui sanctifie. C'est quelle vie de sanctification tu fais alors? Vous comprenez? La Bible, toi tu dis que tu te sanctifies mais tu n'aimes pas vivre en communion. Or la Bible dit qu'un vrai serviteur c'est celui qui prend du plaisir à partager des temps avec ses frères. Donc tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas vrai. Donc Jacques 2, 10 nous dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. C'est clair. Tu connais toutes les exigences, toutes les conditions pour être serviteur. Celui qui désobéit à un, il est coupable de tout. Ça c'est la deuxième vérité qu'il faudrait savoir. La troisième vérité, c'est dans le livre de Timothée qu'on a les 3 versets 1. Pourquoi il est important peut-être de comprendre les conditions, les exigences que les élèves pratiquent? C'est que en faisant, ton œuvre n'est pas qualifiée comme une œuvre passable. En respectant les exigences, en respectant les conditions, toute œuvre que tu fais est une œuvre excellente. Donc c'est une vérité qu'il faut savoir sur les exigences. C'est-à-dire quoi? En respectant les exigences, je fais une œuvre excellente. Donc vous devez comprendre que les exigences sont faites pour être mises en pratique. Mais la mise en pratique ne doit pas être faite en prenant certains points et en laissant des autres. Et vous devez comprendre que vous devez marcher selon les conditions, les règles. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, votre service, votre œuvre que vous faites est une excellente œuvre. Est-ce que ça va? Donc là, c'est 3 petites vérités déjà que je voulais, déjà que vous comprenez sur les conditions pour faire un bon service, sur les exigences pour faire un bon service, avant maintenant de venir parler de ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Gloire à Dieu. Donc, on va maintenant parler de ce que Dieu veut pour ceux qui lui servent. Prenons Genèse chapitre 3 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Ceux qui se souviennent, on en a parlé lorsqu'on a parlé de préparer son année. Allons-y à partir du verset 5, je vais voir quelque chose. Allons-y au verset chapitre 4. Il faut me trouver le passage. Allons-y au chapitre 4. À partir du verset 4. Ok. Bon, allons-y au verset 3. Là, ça se lève. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel des offrandes des fruits de la terre. Ok. Avance. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Avance. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ok? Regardez. Est-ce que les deux n'ont pas servi? Les deux ont fait un service. Ils ont donné à Dieu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont apporté dans la présence de Dieu. Ils ont apporté leurs offrandes. Mais Dieu dit, la Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Les deux ont servi dans les. L'autre l'a servi en faisant son chant. L'autre a servi en élevant. Et à la fin, chacun a apporté. C'est comme si tout le monde vient et qu'on apporte nos dîmes et nos offrandes. C'est comme Abel et Caïn. Mais il y a d'autres que Dieu approuve leurs offrandes. Par contre, il y a d'autres que Dieu n'approuve pas leurs offrandes. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas en train de faire un service? Si, ça voudrait simplement dire que ce que Dieu recherche, ce n'est pas d'abord ton service, c'est d'abord ta personne vis-à-vis de lui. Il dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel sur son offrande. Avant que Dieu ne voie l'offrande, il voit d'abord la personne. La Bible dit, il porta un regard favorable sur qui? Sur Caïn, puis sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. L'offrande est une bonne chose, c'est un service. Mais Dieu, avant de bénir, avant de voir l'offrande, il voit la personne qui a fait l'offrande. Il voit la personne qui pose l'action. Il a d'abord vu Abel avant de considérer son offrande. Dans le temps, plusieurs personnes donnaient de l'argent. Dieu dit, cette femme, elle a donné plus que vous tous. Il a d'abord vu la femme avant de voir l'argent qu'elle a donné. Il n'a pas d'abord vu l'offrande. Donc l'offrande, en fait, n'a pas de valeur. C'est là la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais l'obéissance est rattachée à qui? Est rattachée d'abord à Dieu. Donc ce que Dieu veut avant que vous ne le serviez, ce n'est pas votre service, c'est votre communion avec lui. Beaucoup de personnes, ils ont la force, ils ont la vigueur pour travailler, mais ils n'ont pas la force pour être dans la parole et pour avoir des temps avec le Seigneur. Quand on dit service, ils vont pour venir, ils travaillent, mais à la maison, ils n'ont aucun temps avec le Seigneur. Dieu ne regarde pas d'abord ton service. Non. C'est vrai qu'il regarde. Mais une chose qui touche au cœur de Dieu, c'est la communion avec lui. Offrir à Dieu sans une bonne communion n'a pas de valeur. Faire un service pour Dieu sans une communion avec lui n'a aucune valeur. Donc la qualité d'un service dit sa source de la communion que j'ai avec le Seigneur. La qualité d'un service dit sa source de la communion que j'ai avec Dieu. Donc la communion avec Dieu est mieux que la multiplicité de tes actions. La multiplicité de ton gymnastisme. C'est ce que vous devez comprendre. Donc tu peux être à la com, tu peux être au protocolat, tu peux courir, faire tout. Mais s'il n'y a pas une communion avec le Seigneur, ton service n'est pas enregistré. Et comment je vois cela? Prenons Luc le chapitre 10, à partir du verset 17. Il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. On dit les 70, ce sont des serviteurs. N'est-ce pas? Ils sont partis travailler pour Dieu, non? N'est-ce pas? Ils sont revenus de la mission. Et ils sont venus dire, Seigneur, avec joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. On avance? Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, je vous ai donné la grâce de travailler. Je vous ai ouvert la porte pour que vous soyez à mon service. C'est une œuvre excellente que d'être à mon service, de chasser les démons en mon nom, de guérir les malades, de faire voir les aveugles. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ton nom est écrit dans les cieux parce que tu as une communion avec le Seigneur.
Je ne peux pas écrire le nom d'une personne dans mon cahier personnel si on n'a pas une communion personnelle. La Bible dit dans le livre de Jean 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle maintenant mes amis. Parce que je vous ai fait connaître les choses de mon Père. Je vous ai révélé les secrets de mon Père. Donc on devient ami de Dieu, pas en pratiquant beaucoup d'actions. On devient ami de Dieu en étant en communion avec lui, en vivant en communion avec lui, en cherchant ses intérêts, en cherchant ce qu'il veut, en cherchant ce qu'il plaît, en cherchant ce qu'il aime, en cherchant ses aspirations, en cherchant ce qui touche à son cœur, en posant des telles actions. Je suis en train d'être en communion avec Dieu qui me donne d'être éligible à un bon service. Parce que tu peux être en train de servir, mais ta communion avec Dieu a une priorité sur le service que tu es en train de faire. On a vu ici le dimanche passé. Il dit, vous avez fait tout ça, mais je ne vous connais point. Jésus ne peut que connaître, Dieu ne peut que connaître ceux qui sont en communion avec lui. Donc la question que moi je vais me poser, toutes les actions que tu fais à l'église là, est-ce que tu as une communion avec Dieu? Sinon, Caïn aussi a donné des offrandes. Dans le temple, les gens ont donné plus que cette veuve avec quelques pièces. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Autre chose que vous devez savoir. Après donc, la communion avec Dieu, c'est la conscience du service en permanence. En permanence, pour moi, a tout son sens. La conscience du service en permanence ou la conscience du service de façon permanente. Prenons Actes le chapitre 24, verset 16. Actes 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, vous connaissez tous, il dit priez sans cesse. Josué 1, verset 8 nous dit que celui de la loi ne sera pas médite jour et nuit. Ces versets nous font appel à quoi? Au fait que un serviteur admis au service de Dieu ne pense pas que son service est seulement limité au dimanche. Ne pense pas que son service est limité seulement au culte de mercredi. Ne pense pas que son service est seulement limité lorsque on vient à un programme de l'église. En fait, quand vous avez une telle conscience, vous n'êtes pas en train de servir vraiment le Seigneur, vous servez les intérêts, pour les intérêts. Un serviteur de Dieu doit se dire même dans sa maison, il est au service de Dieu. Doit se dire même, c'est parce que tu n'as pas la conscience permanente que tu es au service de Dieu, qu'en entreprise, tu peux être corrompu. Sinon, quelqu'un qui a une conscience qu'il est serviteur de Dieu et qu'il est au service de Dieu ne peut pas se permettre d'être corrompu au travail. Ne peut pas se permettre de ne pas respecter les règles du travail. Ne peut pas se permettre de désobéir à ses parents. Ne peut pas se permettre d'insulter ses petits frères ou bien ses sœurs. Parce que la conscience du service te garde dans une manière de servir Dieu chaque jour. C'est pour cela que je n'ai pas lié le service forcément au fait que vous venez seulement prêcher. Mais j'ai dit qu'on est en train de servir Dieu même dans nos différents domaines d'activité. Même à l'école, même au travail, partout où vous êtes serviteur de Dieu. Donc cette conscience-là doit vous donner de pouvoir voir les choses autrement. Les gens, ils activent leur conscience de servir Dieu lorsqu'ils sont dans l'église. Les gens, ils activent leur conscience de servir Dieu lorsque c'est le mercredi. C'est là ils savent qu'ils doivent bien faire les choses. Mais lorsqu'on quitte l'église, ils deviennent une autre personne. Tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de foutre de lui. Si le service de Dieu était seulement lié à l'église, Dieu n'avait pas dit de l'évêque qu'il prenne soin de sa famille. Sa famille n'est pas seulement à l'église, sa famille aussi à la maison. Parce qu'il dit celui qui n'a pas soin des siens, il est comme quelqu'un qui a renié la foi. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de personnes ici qui quittent l'église à la maison sont toute une autre personne. Elles se mettent à injurier n'importe qui. Elles sont en colère contre tout le monde. Et pour eux, vous êtes serviteurs de Dieu. Vous êtes serviteurs du diable si vous réagissez comme ça. Amen. Parce que mon Dieu que moi je connais, il n'est pas dubitatif. Le Dieu que nous servons,
il n'est pas un caméléon pour changer à tout moment. Soit on est pour Dieu, soit on est du diable. La seule personne qui varie, c'est le diable, c'est pas Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu n'as pas compris ça, et que toi tu sais Dieu les dimanches, mais à l'école, à la maison, c'est toi qui laves les pieds, c'est toi qui te mets à fumer, c'est toi qui te mets à appuyer, seulement pour appuyer les cœurs. Yes. Même de la... Écoutez mon Dieu. Sorti. Même les gens qui font des hôpitaux, ils n'appuient pas à tout moment. Quelqu'un qui va au hôpital, quand il passe devant une porte là, il ne klaxonne pas. Yes. Quelqu'un qui va au hôpital, quand il passe peut-être devant l'hôpital, il ne klaxonne pas. C'est seulement devant les écoles primaires. Donc quand tu te fais appuyer, en fait, tu n'as pas l'école primaire. Yes. Donc tu es toujours en carreau, tant Dieu veut que tu portes carreau. Donc tu peux porter des vestes le dimanche, mais en vrai tu es encore en culotte kaki. Tu es encore au primaire. Mais il s'agit de qui? De qui? Je suis très sérieux. Il est en baisse. Jamais le téléphone ne sert de veiller le matin pour dire aujourd'hui, je ne sais pas appuyer. Si c'est gâté. Ok. Donc si le téléphone a un but, et que l'homme a aussi un but, qui est d'être au service de celui qui l'a créé, ça voudrait dire qu'il y a certaines personnes ici, même un téléphone a plus de la valeur que leur vie. Parce que le téléphone au moins, il ne change pas de fonctionnalité. C'est toi aujourd'hui qui sais Dieu. Demain tu sais tes intérêts. Après demain tu sais les intérêts de maman. Après demain tu sais les intérêts de je sais qui. On ne peut pas être au service de Dieu seulement les dimanches. C'est pour cela la sobriété est aussi dans notre manière de faire dehors. Quand Joseph était en Égypte, il n'était pas dans une église. Il était au service de Pharaon. Mais parce qu'il était serviteur de Dieu, il ne se permettait. Il pouvait dire que je suis chez Pharaon, sortir avec sa femme qu'il voit. Dimanche, je vais et puis. Mais il dit, la conscience qu'il avait, il dit, commettrais-je un si grand mal contre Dieu? Ça veut dire que son service de Dieu le suivait même dans la maison du Pharaon. Prenons même le cas de Daniel. Lorsque Daniel et ses compagnons sont partis, il dit, on ne mangera pas. Il aurait pu dire ici, là, on n'est pas entre les frères, les gars. Oui, on est venu ici, on peut manger. Bon, comme on a quitté notre moyen, il ne peut pas savoir qu'on est en train de manger. Mais ils ont dit non, on ne peut pas souiller la présence de Dieu ici. Même étant sur un territoire étranger, mon Dieu n'est pas étranger. Si Dieu ne voulait pas qu'on le serve de façon permanente, il n'allait pas faire de toi son temple. Donc le fait qu'on soit le temple de l'esprit, fait qu'il est toujours avec nous, qui nous donne donc de toujours nous rappeler, peu importe ce que nous faisons, que Dieu est là. Et c'est cette conscience de toujours pouvoir servir Dieu partout où nous sommes, qui nous donne d'être des serviteurs à l'image de Dieu. Jésus n'était pas Jésus en prison de ses disciples, même en dehors de ses disciples, il était Jésus-Christ. D'où devient l'idée de varier, d'être un caméléon. Ce n'est pas de Dieu, le caméléonisme. Hey. C'est fort. C'est quelques médecins encore. À cette lieu, souvent j'utilise le dictionnaire Nyanzou Ludovic. Yes. Édité par EDC. Est-ce que ça va? Donc, nous sommes en train de comprendre progressivement que mon appel pour Dieu n'est pas seulement les dimanches, n'est pas seulement au plus de mercredi. Il y a des gens ici, vous les retrouvez au marché, en train d'insulter les femmes qui vendent. Si on te dit celle-là, elle est chrétienne, ou bien lui, elle est chrétienne, tu ne vas pas croire. Ils sont pleins. Retrouvez-les À l'école. Retrouvez-les à l'école aussi, en train de tenir des propos en présence de leurs amis qui n'ont pas Dieu. Et on parle de Jésus, eux ici, oui. Et puis il triche façon. Il triche Parce façon. qu'ils trichent. Et toi, tu es serviteur de Dieu. Ok. Un petit coup d'œil. J'imaginais Jésus tricher à la croix. Ne prenez pas fort, ne prenez pas fort. Ne prenez pas pour les gars.
Les gars, ne prenez pas pour Doucement, prenez le clou en chiffon. On va mettre Bissap comme vous faites ça. Le sang pour cette fille. C'est Vous ça, me les mettez dans le tombeau. Le troisième jour où je sors, ils vont dire si ressusciter. S'il avait fait ça, il y a longtemps, moi, j'étais encore dans les boîtes de nuit. En gros, c'est vrai. Et papa! Le grand Lucho Papa. C'est pas du brigade du bras. Équilibre! Équilibre déjà. Papa l'équilibre, papa l'équilibre. En train de siffler les cravelles. Ou bien. On dirait dragon. C'est bien dit, regarde. Si Dieu voulait qu'on fumait alors, il allait passer Dieu d'échappement sur notre tête. C'est dosé, hein? Le problème, c'est que les gens ont vu ça là, comme Dieu d'échappement de voiture. Ils confondent. Fonction du derrière, c'est pas Dieu d'échappement. Si Dieu voulait qu'on fumait, il allait prévoir une sortie pour la fumer. Il n'a pas prévu ça. Ça là, c'est pour l'air. Est-ce que ça va? C'est monté ou c'est pas monté? Take it. C'est là, regardez. Ceux qui fument juste là, ils ne comprennent pas là. Après là, ils sont obligés de percer. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer maintenant Dieu d'échappement où tout peut sortir. Parce qu'à la base, il n'en a pas prévu. Quoi d'échappement sur quoi? Toi, t'es devenu chez vidéo, mais. La compoule. Alléluia. Amen. C'est qui ça là? Mais c'est fort. Je vais terminer maintenant par ça. Et puis, 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Il me reste 30 minutes, donc on va courir maintenant là. Vous savez, une fois, je parlais de ça à l'école de l'esprit. Et quand je parlais du service, Dieu m'a demandé de revenir là-dessus. Le jour où j'ai lu ce passage, sincèrement, ça m'a touché. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, il y avait le peuple d'Israël qui était un peuple de Dieu. Dieu a choisi. Il les a oints avec les prophètes, pas des moines Élysée en son temps qui étaient là. Ce peuple-là, ils ont gêné. Ils ont tout fait pour aller combattre contre la Syrie. À la grande surprise, le peuple que Dieu a choisi, ses serviteurs. Dieu qui dit, je mettrai une différence entre ceux qui servent et ceux qui ne me servent pas. Les serviteurs de Dieu ont échoué. Ils ont perdu la bataille face aux Syriens avec un grand appelé Naaman. Mais une chose qui a attiré mon attention, c'est que durant à cette bataille-là, avance, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille. C'est-à-dire, cette partie-là, ça a tout son sens. Ils n'ont pas amené une grande personne, un bishop. Ils n'ont pas pris captif un bishop. Ils n'ont pas pris captif Élysée. Ils n'ont pas pris captif Géasi. Ils n'ont pas pris captif quelqu'un qui parlait en langue. Quelqu'un qui pouvait faire technique. Quelqu'un qui pouvait dire je vois à l'esprit. C'est fort. Mais ils ont pris une petite fille. Mais cette petite fille, elle servait Dieu ou elle servait pas Dieu. Elle était au service de Dieu. Elle était dans le peuple que Dieu avait choisi. Et le peuple syrien a pris en captivité cette petite fille pour être esclave au service de Naaman. Je vous rappelle que les esclaves n'ont pas droit à la parole dans la maison de leur maître. Ils ne font que exécuter les ordres. Ils n'ont pas droit de proposition à quelque chose. Tu n'as rien à lui dire. Mais une chose a attiré mon attention. C'est que cette petite qui était au service de Dieu, qui était aussi servante de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit, Naaman était lépreux. Elle se lève et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète hier en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. On s'arrête là d'abord. Je me pose bien une question. Une petite fille, elle voit son maître. Elle a les séquelles de la paix, elle a les séquelles de la bataille que ses parents ont fait avec le peuple syrien. Elle a les séquelles dans sa tête. Combien de fois ils ont humilié son Dieu?
Combien de fois ils ont humilié son peuple? Et elle a été prise comme étant esclave, elle travaillait chez quelqu'un. Normalement, quand ton patron est lépreux, tu dois te moquer, tu dois dire c'est bien fait. C'est Dieu qui est en train de faire payer à mon patron parce qu'il a humilié mon Dieu. Il a humilié mon peuple, il m'a pris comme esclave. Il a dit c'est un faux serviteur. C'est bien fait, ça c'est la colère de Dieu. Mais la Bible dit, l'amour pardonne tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Cette petite fille, elle ne s'est pas tue. La Bible dit, elle a dit à sa maîtresse, c'est vrai que mon Dieu a perdu une fois. Mais ça ne fait pas de mon Dieu quelqu'un qui perd chaque jour. Parce que dans ma définition en tant que chrétien, tant que je n'ai pas la victoire, je n'ai pas encore perdu la bataille. Yes. Tant que je n'ai pas la victoire, la bataille n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, je peux avoir perdu une bataille, mais la guerre n'est pas encore finie. Elle dit à son Seigneur, elle dit à sa maîtresse, si papa, il peut aller chez le prophète. D'où lui vient cette confiance? La première chose que j'ai compris au travers de cette histoire, c'est que la petite, elle n'avait plus rien dans son cœur contre son maître. Elle n'avait plus rien dans son cœur contre son patron. Elle n'avait plus rien dans son cœur contre le peuple syrien. Un vrai serviteur de Dieu, c'est un serviteur qui a pris une vie pour pardonner les autres. Si tu n'as pas un cœur qui pardonne les autres, tu ne peux pas être admissible au service de Dieu. D'où vient, regardez, on parle d'une petite fille. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas petit. Voici ta poussée des bas. Voici maintenant quand tu t'arrives, tu te caches. Avant, tu ne te cachais pas. Ce que vous avez dit, tu es conscient que Dieu t'a dit qu'il y aura des temps difficiles. D'où devient l'idée en tant que serviteur de Dieu lorsque quelque chose se passe mal. Tu te moques du malheur des gens parce que pour toi, ils n'honorent pas Dieu. Je ne peux pas ne pas prier pour mon président. Yes. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Toute autorité est établie par Dieu. Yes. Je prie qu'il se passe bien. Amen. Mais toi, tu te réjouis quand il est malade. C'est bien fait. Il ne s'est pas bien fait. Quel serviteur de Dieu? Regardez, elle prend le cœur. Elle dit, patronne, il faut dire à monsieur qu'il batte. C'est vrai qu'ils nous ont gagné une fois. Mais ça ne fait pas de moi. Je connais mon Dieu que je sais. J'ai le cœur. Elle aurait pu dire, Seigneur, il faut le tuer, il a qu'à mourir. Et puis elle sortit et dit que vous avez vu, c'est parce que vous avez frappé que Naaman est mort. La preuve est que c'est lui qui a mené la bataille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand elle parle, elle a pardonné à son maître. Certains peuvent ne pas comprendre. Mais prenons le livre de Colossiens chapitre 3, verset 13. Nous allons comprendre une chose. Et je vais vous donner une histoire qui s'est passée avec Paul, Barnabas et Marc. Colossiens 3, verset 13 nous dit quoi? Supportez-vous les uns les autres. Il parle d'équipe, il parle des serviteurs. Il dit les gars, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Il parle des gens qui sont à son service. Il parle des gens qui servent dans la maison de Dieu. Il ne parle pas des gens qui sont dehors. Il dit les gars, vous êtes à mon service. Une chose qui doit vous caractériser, c'est la capacité de vous pardonner. Il dit notre Père qui est le Dieu de notre offense. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il dit notre Père. Il était en train d'apprendre la prière à qui? À ses disciples. Ce qui veut dire qu'il s'était ses serviteurs. À ses serviteurs, il dit pardonner. Une fois. One day. Merci, homme de Dieu. Tu es très vigilant. Dans le livre de Actes, chapitre 15, le verset 36 au verset 40, il y a une chose qui a attiré mon attention. Vous voyez, Paul et Barnabas étaient deux grands amis qui avaient été mis à part pour le service de Dieu. Arrivé un moment, ils se sont disputés. À cause de qui? À cause de Marc. Barnabas voulait prendre Marc pour les accompagner. Paul dit, oh, je ne veux pas. Némissa, je ne suis pas prêt. C'est Paul qui dit ça. Il était là-bas, il était là-bas, il était là-bas, il était là-bas. Il dit, Némissa, je ne suis pas prêt. C'est quand c'est laissé. On va se Laissé. C'est Paul qui dit ça à Bana. Bana dit, oh, moi je ne suis pas prêt. Vous savez en réalité pourquoi? Barnabas, si Paul avait pris le temps d'expliquer, il aurait pu comprendre. Maintenant, vous savez pourquoi Paul était fâché? Parce qu'arrivé à un moment donné, Marc les avait laissés en Pamphylie. Il ne les avait pas soutenus dans le. On peut avancer rapidement. Avance. 37. Ok. 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans l'œuvre. Comment tu peux prendre avec nous quelqu'un
qui ne vient même pas se repentir, il ne demande pas pardon, il nous a fui. Lui, là, si on le prend encore pour partir, là, il peut nous laisser face aux difficultés. Paul avait raison, mais il aurait pu expliquer clairement à Barnabas. Maintenant, vous savez pourquoi Barnabas était avec Paul? Parce qu'il voulait prendre Marc, parce que Marc et Barnabas sont cousins. Donc lui, il voulait travailler avec un membre de sa famille. Il voulait travailler. Maintenant, Colossiens chapitre 4, verset 10, on va comprendre ça là-bas. Paul et Barnabas étaient son cousin. Il voulait prendre son cousin pour travailler. Donc pour lui, ça passe. Regardez, il dit, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Homme de Dieu, tu es oui. Homme de Dieu, tu es oui. Monter, ça va monter. Regardez, le cousin de Barnabas. Donc quand Barnabas était en train de se battre là, c'était pour qu'il y ait son cousin au service. Mais si ton cousin vous a humilié, il faut lui dire d'abord la vérité. On n'est pas là pour travailler palier de famille. Yes. Maintenant, regardez, ce même Paul, il ne voulait pas de Marc. Mais il y a une chose qui a touché mon cœur. Prenons 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. On est d'accord que Paul avait discuté avec Barnabas parce qu'il ne voulait pas marcher avec Marc. Parce que Marc les avait trahis. On est d'accord. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Luc, seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Lui qui n'était pas utile auparavant, Paul. Tu viens dire que Marc m'est utile pour le ministère. Ne l'avais-tu pas régné? N'avais-tu pas discuté avec son cousin Barnabas parce que Paul, Marc n'était pas bien? D'où est venue l'idée de venir nous dire que Marc est utile? Parce que dans le cœur de Paul, il n'y avait plus la place de la rancune. Il était capable de pardonner. C'est ça on appelle les serviteurs. Donc quand il dit à Timothée, soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ, c'est aussi mon cœur pour pouvoir pardonner. Mais Paul était serviteur de Dieu, non? Mais il a discuté avec Barnabas, il a régné Marc. Aujourd'hui, tu viens nous dire qu'on n'a qu'à prendre Marc. Marc est utile. D'où devient ce cœur? Parce que quand je suis serviteur, je ne tiens pas compte de mes intérêts. Je marche sur ce que Dieu veut. Beaucoup de personnes sont ici, ils n'ont pas l'art de pardonner. C'est eux qui cherchent toujours à avoir raison. Chercher toujours à avoir raison, c'est du diable. Jésus n'a pas cherché à avoir raison. On était pécheurs. On ne méritait même pas. Et puis quand tu viens nous sauver, on crache sur toi. Et puis tu acceptes. Et puis tu dis pardonne-le. Les vieux ont fait crache sur moi, ils ne savent pas. Je me pose la question, comment un vieux grand gaillard, imagine, en ce temps, est-ce qu'il y avait brosse? C'est une question. Maintenant, quelqu'un qui regarde comme ça, il cache sur toi, et puis quand tu es à la croix, il te frappe. Les gars te pèsent, tu pleures. Papa, pourquoi Mathieu a pardonné? Et puis tu viens dire, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde le cœur, ils savent. C'est comme ça, Kacha. Ils ne connaissent pas le vinaigre. Quelqu'un dit la femme pour lui donner le vinaigre. Ils ne connaissent pas le vinaigre. Et puis tu viens dire pardonne-leur. Regardez le cœur de Jésus. Un cœur prêt à pardonner les autres. Maintenant, d'où toi devient ce cœur dur? On dirait diamant. Non, moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me dit pas ça. Dans ma famille, même mon papa ne m'a jamais parlé comme ça. C'est qui? Tu n'as pas dans ta famille, c'est qui? Tu n'as pas dans ta famille. Tu es à l'église. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'église. C'est l'église. Dieu est l'église de ton papa. Yes. Si ton papa n'a pas pu te parler parce qu'il avait peur de toi, Dieu il peut te parler parce qu'il n'a pas peur de toi. Et puis Dieu va passer par l'outil de ton papa pour parler. Yes. Cachez même. Coupez des dents. Il va se tuer. Accentue. Et ceux qui aura des balles aujourd'hui. Oh. Tu enlèves les lunettes, t'as pas enlevé. Oh. Ça vient. Il dit oh. Il vous attend à la maison. Yes. Ce que ton papa ne peut pas te dire, nous on va te dire. C'est humain, on va te dire, tu t'habilles mal, on va te dire, tu t'habilles mal. Parce que nous, on n'est pas gentils, nous sommes bons. Et la bonté exige la vérité. Le pardon de la grâce. Yes. Le bâton. De la grâce. Est-ce que ça va? Donc, cette petite fille a attiré mon attention. Et elle a dit, maître, maîtresse, dis au maître qu'il parte. Ils vont prier pour lui. Il sera rétabli. En lisant, j'ai compris une chose. En même temps qu'elle avait pardonné, elle persévérait et elle était fidèle à son Dieu. Donc après le manque de pardon en tant que serviteur de Dieu, vous
devez avoir de la persévérance et de la fidélité à Dieu. Je me rappelle au Burkina, pour la première fois que j'avais lu ce verset, où la Bible dit que, heureux, il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? En réalité, dans les derniers temps, la foi sera en voie de disparition. Les gens n'auront plus de foi, les gens vont commencer à perdre la foi. Ceux qui servent Dieu vont persévérer et être fidèles à Dieu par rapport à la foi. Pourquoi je dis que la petite fille, elle a été fidèle et elle a persévéré? Parce que pour une petite fille, une gamine, quand tu vois tes parents ont été tués, frappés, et qu'on te prend pour devenir esclave, normalement tu aurais dit que Dieu n'existe pas. Normalement, tu aurais dû dire que Dieu n'existe pas. C'est pour cela que j'ai précisé que ce n'est pas une grande personne. C'est une grande personne, on peut raisonner et dire, ah, moi c'est vrai aujourd'hui avec les dieux, mais demain tu es là. Ce que vous dites dans ces valeurs qu'ils ont inculquées en tant que serviteur de Dieu, c'est que peu importe ce qui arrive, ne perds jamais la foi. Ne te dis pas que Dieu n'est pas fidèle. Parce que tout devient cette foi qui dit qu'il sera guéri. Tout devient cette foi. Petite fille, dis-moi, tout devient cette foi. Parce que si ton Dieu existait, ils allaient vous frapper. Mais on les a humiliés. Et puis quand on te prenait, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait discuter. Quelqu'un a qu'à discuter. Tu as un problème, mon fils. C'est-à-dire, si quelqu'un discute normalement à l'air, tu as un problème, mon fils. Aïe! Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Regarde. Et cette petite fille dit, maîtresse, dis, si mon Seigneur était auprès du prophète. Normalement, le prophète il lui a dit, ton prophète n'était pas d'accord, il a une famille. Ce qui voudrait dire, elle a eu confiance en son Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, ce qui nous donne le béni, on a parlé des temps difficiles, être heureux. Ce qui voudrait dire, il y aura des temps difficiles. Et comme je vous l'ai dit ici, tant que je n'ai pas la victoire en tant que chrétien, c'est que la bataille n'est pas encore finie. Le jour où j'aurai la victoire, c'est que la bataille est finie. Parce que notre Dieu se caractérise comme étant le Dieu de la victoire. Donc tant que je n'ai pas encore eu de victoire, la bataille n'est pas encore finie. C'est ce que vous devez comprendre. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils faiblissent sur un point, c'est que Dieu les a abandonnés. Dieu n'est pas fidèle. C'est que Dieu n'est pas là. C'est que Dieu n'existe pas. Apocalypse 2, verset 10 nous dit quoi? Regardez, Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs parfaits, mais il cherche des serviteurs fidèles. Fidèles qui peuvent s'attacher. Ne crains pas que tu vas souffrir. Ce que tu vas souffrir, tu ne crains pas. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et regarde ici, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il dit, vous êtes heureux, mais je serai heureux lorsque j'aurai la couronne de vie. Mais cette couronne de vie est possible parce que j'ai été fidèle jusqu'à la mort. La petite fille, elle était fidèle à son Dieu. Mon prophète aujourd'hui, il a oublié, ça n'a pas marché, mais ça ne fait pas de lui un faux prophète. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui n'est pas de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, je crois que Dieu est fidèle. Et qu'est-ce que même Paul dit dans le livre de Timothée 4, verset 16 jusqu'au verset 8? Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Peu importe ce que je vis, je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser tout. D'autres viennent pour chercher femme. Quand elle te dit non, tu dis Dieu n'existe pas. Tu finis dans la maison. Comme si ici, là, on est devenu mairie. Ou bien l'église est devenue site de rencontre. On est ici pour t'enseigner à suivre Dieu, à chercher Dieu. Lorsque Dieu fera ton cœur en train de le chercher corps et âme et esprit, il te donnera ce qu'il faut. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Combien de personnes gardent la foi? Combien de personnes? Il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Combien de personnes comme cette petite fille? C'est ta petite soeur qui a dit ça. C'est ta petite soeur qui a dit ça à la maîtresse des dames.
Alléluia. Trop de personnes relâchent quand ça ne va pas. Trop de personnes relâchent lorsque c'est un peu dur au travail, lorsque c'est un peu dur dans une relation, lorsque c'est un peu dur dans certaines choses. Or, on a vu ici, quand l'homme de Dieu prêchait, que Dieu avait déjà dit ça. Et quand il parlait de ça, c'est comme si, quand il les interpellait sur le fait que la tribulation avait eu, selon le verset qu'il avait utilisé, c'est comme si Dieu avait tout parlé. Il se souvenait, attends, je ne t'ai pas dit une chose. Les temps du vont venir. C'est comme si ça l'avait échappé et il insistait dessus. J'étais assez dit, ah ok. Donc ça voudrait dire que Dieu nous a prévenu qu'il y aura ça. Maintenant, qu'est-ce qui va nous caractériser? C'est ma capacité en tant que serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu ne te rend pas exempt des difficultés. Non, ça ne te soustrait pas à ça. Je ne suis pas prêt à abandonner, ni aujourd'hui, ni dans cette prison, ni dans le chef de la vie. Don't turn back. Non, not turning back. Not turning back. C'est ça. Là, le dernier point, où nous allons nous arrêter. Acte 6. Acte chapitre 6, 1, 3. Regardez, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. D'accord? Avance. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ok? Avance. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on qui soit plein d'esprit. C'est-à-dire, avant que tu sois plein d'esprit, il faut que tu aies un bon témoignage. Maintenant, vous savez, ce qui a attiré mon attention dans l'histoire de la petite fille, c'est l'histoire de la petite fille qui m'a mis dans ça. Parce que regardez le processus. Je vous ai dit qu'un esclave n'a pas droit à la parole. La petite fille parle à sa patronne. Sa patronne, elle aurait pu dire: oh, tais-toi. Sa patronne aussi va dire à son mari. Son mari ne pouvait dire: oh, arrête, n'écoute pas cette petite fille. Son mari se lève. Il va dire au roi. Le roi va dire: attendez, vous là, vous êtes. C'est la parole d'une petite fille. Vous venez me dire comment de telles lettres pour envoyer en Israël. Par rapport à quoi? Mais le roi a écrit la lettre. Ça voudrait dire, quand la maîtresse regardait l'enfant était digne de confiance. Je ne peux pas croire la parole de quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Quand la petite fille parlait et que sa patronne la voyait, elle disait: la fille a depuis elle sait ici. Ses œuvres témoignent d'elle-même. Ses œuvres témoignent d'elle-même. Elle est digne de confiance. On ne peut pas être au service de Dieu et ne pas être digne de confiance. Regardez, ceux qui transmettent le message, ce sont les gens qui sont dignes de confiance. Donc ça voudrait dire quoi? Quand elle a parlé à son maître, à son mari aurait pu dire: non, 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 non. À son tour, elle dit: ok. Je suis sûr que sa patronne a dit: l'enfant là, si elle a dit ça, c'est que c'est vrai. Lui aussi il se lève, il va dire au roi. Certainement, Naaman a dit au roi: je peux douter de tout le monde, mais cette petite fille, je ne peux pas dire ce qu'elle dit. Ça voudrait dire, pour que le roi signe le décret, il lui a fallu la confiance donnée à Naaman. Pour que Naaman puisse dire au roi, il lui a fallu la confiance donnée à son épouse. Pour que l'épouse puisse dire à son mari, il lui a fallu que la fille soit trouvée digne de confiance. Et juste là, je vous parle d'une petite fille. Ce que vous avez dit, la petite fille avait des valeurs lorsqu'elle travaillait. Sa manière de travailler inspirait que ce que tu dis a de la valeur. Sinon, comment je peux me permettre d'écouter un esclave? Je peux écouter un esclave parce que dans tout ce qu'elle a produit jusqu'ici, c'était rempli de vie, c'était rempli de vérité. Quand il nous dit, on a vu ici dans le livre des Actes des Apôtres, des personnes qu'on trouve, qu'on rend un bon témoignage, des personnes qui peuvent servir avec nous. Ce sont des personnes qui ont eu de bons témoignages. Regardez 2 Timothée 2, et 2 Timothée 2, verset 2, version c'est l'heure. Et c'est par là que je vais m'arrêter, nous allons prier le Seigneur. Jésus. 2 Timothée, le chapitre 2, verset 2, rapidement. Regardez. Et l'enseignement que tu as reçu de moi, et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. La petite fille était digne de confiance.
elle était capable de faire quoi? De transmettre l'enseignement qu'elle a reçu à d'autres personnes. Parce que ceux qui sont dignes de confiance ne gardent pas la parole. Ils sont des porteurs de lettres. Ils sont des porteurs de vision. Les personnes qui sont dignes de confiance, c'est à eux que Jésus me dit va annoncer la bonne nouvelle et ils iront. Mais quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, ce n'est pas celui qui transmet ce que tu lui donnes comme enseignement. La petite fille, elle a pu transmettre ses valeurs à sa patronne, qui pourtant a été humiliée. Pourquoi? Parce qu'elle était digne de confiance. Comment une petite fille peut être digne de confiance? Toi, tu es vieux, tu as pas. On te regarde, on n'a pas confiance en toi. Dans une entreprise, on travaille avec les gens en qui on a confiance. Donc on vient de comprendre un peu ce que Dieu recherche. On va poursuivre certainement le dimanche prochain. Mais en prenant un point que je vais sortir de deux points clés et je vais expliquer pour vous dire c'est quoi en fait que Dieu recherche dans le service. Dieu recherche des personnes qui soient jugées dignes de confiance. Dieu recherche des personnes qui soient fidèles, persévérantes. Dieu recherche des personnes qui ont le cœur pour pardonner. Dieu recherche des personnes qui ont la conscience permanente de le servir. Et Dieu recherche des personnes qui sont capables d'avoir une communion avec lui, qui priorisent sa communion. Parce que ce qui me donne la force de servir, c'est la communion avec Dieu. D'autant plus que je puis tout, pas par mon intelligence, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais pour que j'ai la force de celui qui fortifie, il faut que je sois en communion avec Dieu pour qu'il puisse me donner cette capacité. On va se tenir levé, on va prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être trouvé comme un serviteur bon, fidèle, serviteur. Donne-moi d'être trouvé comme un serviteur digne. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier le Seigneur? Jésus, je dis oui à ton service. Je dis oui pour faire de te servir comme un âme et l'esprit sans me relâcher. Merci Seigneur. Merci Jésus.